Hello, on est aujourd'hui mercredi, on fait une petite ouverture de vlog dans la cuisine avant que j'aille me faire un petit thé et commencer à bosser. Enfin à vrai dire j'ai déjà commencé à bosser un petit peu avant de conduire les enfants à l'école, mais bon, on va pas le dire. J'espère que vous allez bien. Si jamais vous arrivez ici pour la première fois, je m'appelle Coraline. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, principalement Instagram et Ravelry. Il y a aussi mon site maloraedesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons et accessoires tricot. Et donc je disais que j'avais commencé à bosser parce que aujourd'hui c'est les soldes. Le premier jour des soldes, donc j'avais programmé des produits en solde et je sais pas pourquoi mon site a bugué. Le pourcentage de solde s'affichait mais le prix était le même. Voilà, donc il a fallu que j'ai pas trouvé le problème, j'ai réussi à résoudre mais je sais pas pourquoi ça a fait ça. Il y a certains produits ça marchait et d'autres ça marchait pas. Allez, ça va. J'espère que je vous donne pas trop la nausée à bouger comme ça. Voilà, donc là je viens d'aller conduire les enfants à l'école. Je vais aller, j'ai un patron à envoyer en test. Aujourd'hui les 3 filles finissent à 12h15, donc ça va me laisser plus de temps pour bosser. C'est cool. Voilà, j'ai sorti le gros pull parce que il fait très froid. J'ai sorti le pull Insignia. Je vous filmerai peut-être tout à l'heure pour que vous voyez mieux. Qui est tricoté en Letlopi, donc autant vous dire que vu qu'il fait -3, c'est parfait. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais me faire un petit thé et je vais aller bosser. À plus tard. Hello! Bon, alors j'en profite là d'être là pour vous montrer mon pull Insignia. Donc ça c'est la version adulte que j'ai tricoté en Letlopi. Donc c'est un pull en yoke en jacquard, le motif est assez simple. Si vous débutez en jacquard, c'est faisable. Il y a juste un rang ici à 3 couleurs, mais vous pouvez facilement supprimer pour faire un motif à 2 couleurs. C'est un modèle assez simple et il existe aussi en version enfant, ce qui fait que vous pouvez faire des petits duos avec vos enfants si vous le souhaitez. Et la version enfant est mixte, donc peu importe si c'est fille ou garçon. En général, les modèles enfants que je crée, j'essaye de les faire plutôt mixtes pour que ce soit portable par le maximum d'enfants. Voilà, donc on se retrouve, on est en début d'après-midi. J'ai passé une matinée assez spéciale, pour ne pas dire assez pourrie. Ça s'est pas du tout passé comme c'était prévu. Je devais normalement récupérer les 3 filles à 12h15, sauf que les grandes, qui ont eu 15 ans hier, les grandes avaient sport.
jusqu'à 10h15 et j'ai une de mes filles qui s'est tordue la cheville en hand. Donc son prof m'a appelé pour que je vienne la récupérer. Parce qu'en fait le gymnase n'est pas juste à côté du collège, ils ont une petite dizaine de minutes de marche pour accéder au gymnase et elle n'était pas capable de marcher. Voilà. Donc je suis allée la récupérer et une fois rentrée à la maison, bon il n'y a rien de grave, c'est juste tordu la cheville, voilà, elle arrive quand même à marcher, elle pose le pied, il n'y a pas de problème. C'est juste un peu douloureux mais c'est pas cassé, elle ne s'est pas cassé la cheville. En fait, elle a eu très peur parce que c'est la jambe elle s'était cassée la jambe, fracturé le tibia de la jambe gauche il y a 5 ans et maintenant voilà, c'est un peu la jambe maudite. Dès qu'il lui arrive un truc, c'est sur cette jambe. Donc elle a eu très peur de s'être cassée la cheville, mais c'est pas cassé. Je rentre à la maison et je vais pour récupérer... non, j'étais en train de m'occuper de Chloé et le collège m'a appelé parce que finalement Manon finissait plus tôt. Le cours qu'elle avait en supplément a été annulé, mais je n'ai pas été prévenue. Donc elle m'attendait. Voilà, donc je suis retournée au collège et puis il a fallu que j'y retourne une 3e fois pour chercher la dernière qui finissait à 12h15. Voilà, donc en fait j'ai passé ma matinée à faire le taxi et cet après-midi il y a des activités, donc voilà. J'ai pas fait ce que j'aurais voulu faire ce matin. C'est comme ça, je le ferai demain. Voilà. Sinon, je vais vous montrer un peu de tricot mais pas grand chose parce que c'est des projets que je peux pas forcément vous montrer. Je prépare 2 gros projets tricot pour l'année 2024. Il y en a un qui arrivera au printemps et un qui arrivera à la rentrée. Du coup, c'est beaucoup de tricots secrets qui prennent du temps à préparer et voilà, je peux pas tout vous montrer. Si vous voulez en savoir plus sur ce que je prépare et sur les modèles qui arrive, je vous invite à aller voir dans les coulisses. En fonction de l'abonnement que vous choisissez, vous aurez accès à du contenu et je vous montre les projets. Vous avez accès à tous les projets que je tricote sans restriction. Voilà. Donc je peux juste vous montrer un projet sur lequel je suis sur la manche. Voilà, une manche en jersey. Voilà, donc là je suis sur la première manche. J'ai tricoté tout ça de la manche. J'espère pouvoir finir la première manche. Là on est mercredi. J'espère pouvoir finir la... Je regarde là-bas parce qu'il y a mon calendrier. J'espère finir la première manche peut-être demain ou vendredi. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Je peux vous parler de la laine. Je tricote cette petite laine. Là c'est le 2e écheveau. Il a du mal à se terminer. C'est de la laine de chez Écheveau Solidaire. Si je vous le mets dans le bon sens, c'est mieux. Et c'est la base Solstice coloris Harper. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que je tricote. Ensuite, j'ai un autre projet que je vous montrerai pas. Et j'ai envie de monter... Je peux vous montrer l'échantillon parce qu'il est tout en jersey, donc ça vous donnera pas trop d'indications. Je vais monter un modèle avec cette laine. C'est un mélange de fingering et de mohair de chez Tenture-Durée. Hop là. Donc on a Mérinos Nylon, c'est le coloris Viva la Vida. Et on a la même chose en mohair et soie. Ça ressort moins violet que ça ne l'est en vrai. C'est un peu plus violet que ça. Voilà. Donc là, j'ai fait mon échantillon. J'ai commencé à rédiger dans mon nouveau cahier. Donc en fait, tous mes patrons, je les écris. Je pourrais les faire à l'ordinateur, mais je préfère les écrire sur mon cahier. Comme ça, je peux effacer plus facilement. J'ai pas forcément mon ordinateur avec moi H24. Donc le cahier c'est pratique et j'avais un cahier depuis 2 ans. 2 ans je pense. Il était presque à la fin et pas totalement fini, il doit rester une dizaine de pages. Mais je me suis dit que là on commençait une nouvelle année donc c'était l'occasion de commencer un nouveau carnet.
Ça vient de chez Action, celui-ci, je crois. Action ou peut-être Nose. Je ne sais plus. J'ai pas... Donc c'est un cahier avec des lignes à l'intérieur. Comme ça, je peux gommer et je peux écrire droit sans faire n'importe quoi. Donc je pense que je vais monter ça ce soir. Parce qu'il est déjà écrit, le patron, j'ai déjà tout écrit. Il n'y a plus qu'à. Et il est rangé... Alors ça, c'est dans mon prototype de panier nomade en grande taille. Mais ça ne me convenait pas. Le rabat, je l'avais pas fait assez long. Et du coup, quand je le ferme, bah ça plisse beaucoup. Ça plisse beaucoup. Et du coup, ça me plaisait pas. Je voulais que ça reste vraiment de la même taille. Donc j'ai allongé le... Quand vous achetez un panier nomade, le rabat est plus haut. Ce qui fait que du coup, ça plisse moins quand on le referme. Voilà. Et mon pull, il est rangé dans mon panier. Donc ça, c'est les paniers classiques en taille M. Voilà. Vous pouvez en retrouver sur la boutique. Si ça vous tente. Ensuite, bah du coup c'est tout pour aujourd'hui. J'ai fait une fournée de cookies gigantesque ce matin parce que la Mini a art plastique le mercredi et qu'il faut qu'il ramène alors à tour de rôle le goûter. Et cette fois c'était à nous de ramener le goûter. Donc il y en a un qui ramène les biscuits et un qui ramène les boissons. Nous on devait ramener les biscuits cette fois-ci. Donc j'ai fait une fournée gigantesque de cookies. Heureusement qu'ils ne sont pas 30. Voilà, c'est tout ce que j'ai eu le temps de faire. Ce matin j'ai eu le temps de... Oui, donc j'ai préparé, j'avais des petites commandes à préparer, donc j'ai préparé les petites commandes. Là c'est le début des soldes, donc j'ai mis quelques articles, principalement des accessoires tricot. Enfin, il n'y a que des accessoires tricot, il y a beaucoup d'anneaux marqueurs, il doit y avoir un lot de stoppers de mailles. Il doit y avoir un lot de stoppers de mailles. Il y a des contrants, des étiquettes à coudre. Voilà, il n'y a pas de solde sur les paniers parce que clairement j'ai pas assez de marge de manœuvre pour pouvoir solder les paniers. Si je devais solder les paniers, ça voudrait dire toute l'année les vendre plus cher pour pouvoir les solder au prix auquel ils sont vendus toute l'année actuellement. Je trouve ça un peu idiot, je préfère vous les proposer vraiment à prix juste toute l'année. Alors non pas que je vende plus cher les anneaux marqueurs etc. C'est juste que la marge est différente du fait que c'est pas moi qui fabrique la totalité du produit. Voilà. Et le prix n'est pas le même non plus, hein. Le temps de passer n'est pas le même surtout. Donc j'ai fait ça, j'ai préparé les petites commandes. Et j'ai préparé un appel au test pour un nouveau patron. Alors l'appel au test, là en janvier je vais en avoir un par semaine à peu près, un appel au test. Parce que j'en ai pas trop fait en décembre. Voilà, et que là j'ai beaucoup de modèles à tester. J'avais du retard dans l'écriture des patrons, donc je rattrape petit à petit mon retard. Là il me reste encore 2 à écrire. Donc il y a un accessoire et il y a un pull. Donc il me reste 2 à écrire. Et après... Oh pardon. Petit coup de bail. Oui, il me reste 2 à écrire. Et donc je lancerai les appels au test. Alors là je suis arrivée au 20. Peut-être la semaine suivante si j'attends les écrire d'ici là. Voilà, et demain soir je vais mettre en ligne un nouveau patron. Ça va tomber. Je vais mettre en ligne un nouveau patron. Donc c'est un pull avec de la dentelle. Je vous le montrerai mieux quand je le porterai. C'est une collaboration avec The Fiber Co. Ça va tomber. Donc voilà, donc demain soir je pense que je mettrai en ligne tout ça le temps que ce soit tout bien publié pour vendredi matin, la sortie officielle du patron. C'est le premier patron de 2024, donc je suis très contente que ce soit ce modèle, je l'aime vraiment beaucoup, j'ai beaucoup aimé le tricoter.
La laine, elle est hyper agréable à tricoter. C'est la Cumbria de Fiberco. Elle est hyper agréable à tricoter. Et vu les températures actuelles, autant vous dire que j'ai hâte de pouvoir le porter. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais je ne porte... Bon, je porte très rarement. Mais... Ah, interruption enfant. Ah. Donc je disais, je porte assez rarement avant la sortie mes patrons. Parce que voilà, toujours le truc de me dire si jamais je perds les photos, si jamais je suis pas... Ça arrive très souvent qu'au final je fasse les photos, que je sois pas hyper satisfaite au final au moment de les mettre et que je refasse une séance photo, voilà. Donc je veux vraiment que le projet soit nickel, justement au cas où j'ai besoin de refaire les photos. Voilà, donc je les porte assez rarement avant. Et comme en ce moment on tourne autour de -3 toute la journée, les gros pulls c'est quand même assez agréable à porter. Donc là c'est pour ça que j'ai mis mon pull en lopi et j'ai pas froid. J'ai pas froid. Voilà. Je vous ai pas dit je crois ce matin, mais sous la vidéo vous retrouvez les liens pour me retrouver un petit peu partout. Et surtout vous avez le lien vers l'article de blog qui est associé à cette vidéo. Et dans cet article je vous reprends tout ce que je dis et je vous mets tous les liens vers les laines, les patrons, les recettes si jamais je fais de la cuisine, par exemple là les cookies, je vais vous mettre la recette, enfin voilà, je vous mets les liens vers tout. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, oui, et puis après vous avez aussi tous les liens pour me retrouver sur les réseaux sociaux et tout. Vous avez les liens vers les patrons, ça vous tente. Voilà. J'aimerais ce week-end coudre. J'ai commencé à coudre. Là j'ai l'impression de vous dire plein de trucs, je vous balance tout plein d'infos et puis débrouillez-vous avec ça. Moi je vous fais le point global de la semaine et puis on verra au fur et à mesure ce que j'ai envie d'avancer, ce que j'arrive à avancer. Alors, je suis désolée, ça fait un peu de bruit, il y a les papiers de soie. Hop, je vais le mettre de côté. Oh. Sans en perdre un bout en cours de route. Hop. Alors, je vous l'avais dit, je voulais coudre la blouse, chemise pimpante de Listelor. Donc j'avais acheté pour ça du tissu chez Listelor. Hop. C'est en fait c'était le tissu de présentation. Et j'ai commencé à coudre. Donc là, bon, c'est pas hyper présentable parce que j'ai des aiguilles. En fait, il faut que je fasse la couture à la main parce que j'aime pas trop. C'est plus rapide de faire à la machine, mais je trouve que c'est moins propre quand on fait à la machine. Donc, il faut que je fasse la couture à la main, mais je le ferai à la fin. Donc, j'ai laissé les aiguilles. Donc là, je vais essayer de pas me piquer. Donc, j'ai fait le col. J'ai fait les on commence par les empiècements. Donc j'ai fait les empiècements froncés. Hop. Dans le dos aussi. Voilà. Ensuite j'ai refermé. On a une espèce de technique du burrito là où on n'a pas de couture. En fait à l'intérieur il n'y a pas de couture apparente. Voilà. Ensuite, j'ai fait le col. Bon, il est tout froissé parce qu'il était plié n'importe comment. Mais j'ai fait le col. J'ai assemblé les côtés. Bon, si je vous montre comme ça, vous allez voir que c'est assemblé. Voilà. Et il y a des trous pour les bras. Il faut que je m'occupe des manches maintenant. Là, je suis arrivée... Voilà, je suis arrivée à l'étape 13 qui est fermer les manches. Mais je n'ai pas pu continuer. Je suis en train de perdre mes aiguilles. Hop. Je n'ai pas pu continuer à coudre ce week-end. On a eu pas mal d'invitations. Enfin, le week-end dernier, c'était un peu trop. Du coup, j'ai rien fait pendant 2 jours. Je n'ai ni lu, ni cousu, ni tricoté. Voilà. J'avoue que pour moi, c'était un peu compliqué.
Alors la couture, moins, mais le tricot et la lecture, j'ai besoin de ma dose en fait. Même si je dois lire que 5 pages et tricoter un rang, mais j'ai besoin de le faire. Et là, j'ai rien fait du tout. Zéro pendant 2 jours et c'était assez compliqué pour moi. Voilà. Donc là, l'objectif du week-end, ce serait de finir cette chemise pour pouvoir m'attaquer. Hop. Alors, attendez, parce que là, du coup, j'ai cousu ma robe comète, mais je vous la montrerai dans un podcast. Et le but, ce serait de m'attaquer à ça. Ah, je vais arriver à choper mon... Alors, ce tissu de Liz Taylor que j'avais acheté la dernière collection. Et la blouse... C'est le patron Solstice, donc moi je voudrais faire la version blouse. Voilà. Donc l'objectif ce serait de finir la chemise pour pouvoir coudre la blouse. Alors pas cette semaine je pense, la semaine prochaine peut-être. Voilà, m'occuper du patron, enfin décalquer, assembler le PDF et le décalquer et couper le tissu. Ce serait, si j'arrive à faire ça cette semaine, ce serait bien. Mais là, bon, déjà, je vais finir ça. Bon, après, il ne me reste plus que les manches. Les ourlets. Et les boutonnières. Les boutonnières. J'aime pas faire ça. J'ai toujours... Alors, pourtant, ma machine me le fait très bien. Mais j'ai toujours... C'est le dernier truc qu'on fait quand on a tout terminé. Et j'ai toujours peur de gâcher mon projet alors qu'il est fini. Voilà. Dernière étape et pouf, on fait de la merdouille. Et du coup, bah, la chemise, elle est morte. Voilà. Bon, j'arrête de parler pour parler. C'est n'importe quoi. Je vais aller me poser avec mon tricot et je vais peut-être d'ailleurs monter. C'est pas raisonnable, je devrais finir ma manche. Mais j'ai envie de monter ça. Donc je vais monter ça, je crois. Ouais. Je vais monter ça. Voilà. Bon, écoutez, je vais aller me faire un thé et puis je vais aller tricoter. Bye bye.
Hello, on est vendredi matin dans la cuisine. Je vous ai posé sur la cafetière. Comme ça va pas bouger comme ça a pu bouger pour l'ouverture du vlog. Je viens de me mettre à infuser un petit thé. J'ai récupéré mon cahier. Vous voyez, il était temps que je le change hein, parce que là ça ressemble vraiment plus à rien. Et je vais ce matin écrire, j'ai 2 patrons d'accessoires à écrire, donc je vais essayer de faire ça ce matin. J'ai ouvert la fenêtre, on voit là, pour aérer un peu la maison, mais il fait pas très chaud. Et j'ai un peu froid là pour le coup. Donc du coup ouais, je vais écrire mes patrons ce matin. Hier j'ai fait ma sélection de tissus pour les paniers que je dois coudre pour Malakoff qui aura lieu au mois de mars. Donc là je vais commencer tranquillement à coudre les bases la semaine prochaine. J'aimerais dans l'idéal avoir terminé de couper, d'avoir terminé de coudre les bases avant la fin du mois et avoir coupé les tissus, comme ça au mois de février j'ai plus que la couture à faire. Voilà. Donc ouais, le programme d'aujourd'hui ça va être ça, ça va être écrire mes patrons et puis tricoter cet après-midi. Voilà. J'ai mis mon pull Oliberi, je l'ai publié, alors je l'ai fait hier soir la publication. Là normalement il devrait être en ligne un peu partout. Donc voilà, c'est une collaboration avec The Fiber Co, mais je vous l'avais dit. Je l'aime beaucoup, il est bien chaud. Je vous montrerai mieux parce que là du coup on voit pas la dentelle du bas qui forme des petites vagues. Mais je l'aime beaucoup et je vous remets de toute façon sous la vidéo dans l'article les liens pour le retrouver sur Ravelry sur mon site. Alors sachez que, je sais pas si vous avez vu les précédentes vidéos, mais sachez que maintenant il y a les prix ne sont pas les mêmes pour mes patrons sur mon site et sur Ravelry. Avant c'était exactement le même prix. Maintenant à partir du 1er janvier j'ai changé mon système de fonctionnement et du coup les patrons sont plus chers sur Ravelry pour prendre en compte les frais liés à Ravelry. Donc ils sont moins chers sur mon site. Donc si jamais vous voulez payer le patron moins cher, faut pas hésiter à aller sur mon site. Ils sont stockés, tous les patrons que vous achetez sont stockés dans votre compte client. Donc tant que le site existe, vos patrons sont stockés. Voilà, c'est un peu le même principe que sur Ravelry. La différence c'est que sur Ravelry, du coup vous pouvez stocker les patrons de toutes les créatrices, tous les créateurs. Sur mon site, il n'y a que les miens. Voilà. Bon écoutez, je vais sortir mon thé et puis je vais aller bosser. À plus tard. Il est 15h et je viens d'arrêter de travailler pour la semaine parce que là j'ai mal aux yeux. Donc ce matin j'ai écrit les 2 patrons d'accessoires que j'avais prévu d'écrire, donc ça c'est cool, c'est fait. Il va y avoir les appels aux tests qui vont arriver. J'ai des notifs. Il y a les appels aux tests qui vont arriver, donc là courant janvier. Il va y avoir beaucoup d'appels aux tests sur la liste d'appels aux tests si vous êtes inscrit, à peu près 1 par semaine. Parce que j'ai pas mal de patrons, j'avais du retard dans l'écriture des patrons. Et j'ai du coup pas mal de patrons à faire tester. J'essaye de rattraper mon retard petit à petit. Là, a priori, il ne me reste plus qu'un patron qui est terminé. Un de mes en cours, la chaussette là que je vous ai montré rapidement, je l'ai écrit ce matin, donc du coup c'est cool, c'est fait.
Il me restera les 2 pulls que j'ai sur mes aiguilles. Et celui qui est terminé, voilà. Donc c'est des appels au test. Les patrons ne sortent pas tous dans l'immédiat. Mais bon, si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à vous inscrire à la liste d'appels au test. Je vous mets le lien sous la vidéo. Voilà. Bon, habituellement, j'ai pas un test par j'ai pas un appel par semaine, j'en ai un par mois. Mais là, j'avais vraiment du retard. Voilà. Au niveau du tricot, il y a eu des péripéties. Bon, non. Ma chaussette, ça, je peux vous montrer. Alors, je vous montre comme ça. Voilà, c'est tout ce que vous verrez de la chaussette. Parce que je veux pas que vous voyez le reste. Si vous voulez voir, ce sera dans les coulisses. Donc là, j'ai terminé la première et j'ai monté la deuxième hier soir. Voilà. Ouh, qu'est-ce que j'ai bien avancé. Voilà. Donc là, j'ai fait la pointe et j'ai fait un rang de couleur principale. Au niveau des laines, je cherche la deuxième. J'ai mis dans mon pochon que j'avais eu dans la box de Game of Thrones. Je ne sais plus, c'était une des premières de Arcoiris. Et c'est... Alors si j'ai mis dedans, c'est parce que je tricote la laine Baratheon de Arcoiris. Donc c'était la box Baratheon. J'avais pris... Donc j'ai pris toutes les box sur le thème de Game of Thrones. J'ai pris des kits chaussettes à chaque fois dans l'idée de faire des chaussettes. C'est original. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce coloris. Il va m'en rester, hein, parce que là, j'ai terminé une chaussette, mais tout ce qui me reste de couleur principale, je crois pas avoir utilisé la moitié. J'ai pas pesé, mais je pense pas avoir utilisé la moitié de ma pelote. Donc, il va me rester de la laine. Voilà pour le premier tricot. Ensuite, je vous disais que j'avais une manche à tricoter sur mon pull. Et c'est là où il y a eu du couac, parce que je vous disais que j'aurais bien voulu terminer ma manche hier ou aujourd'hui, voilà, sauf que bah, ma manche rip la manche. J'avais des doutes, bon j'ai fait, en fait c'est ma faute, hein, j'ai fait n'importe quoi quand j'ai calculé, j'avais des doutes quant à la largeur de la manche, ça me semblait pas hyper large quand même. Mais je voulais attendre d'avoir tricoté un peu pour pouvoir l'essayer, parce que forcément si je tricote ça de la manche, bon, je vais pas vraiment me rendre compte si ça va ou pas. J'ai tricoté, ouais j'avais tricoté à peu près jusqu'au coude, et je l'ai essayé. J'avais pas un t-shirt sur moi, j'avais... quand est-ce que j'ai essayé ça? Bah, le jour où j'ai mis mon pull e-résine, j'avais mis en dessous la blouse... je ne sais plus quoi même de Ikati que j'avais cousu. Et clairement, j'ai pas galéré à passer ma manche, mais un peu quand même. Et c'était pas hyper confortable, c'était un peu trop serré. Donc même si la laine gonfle un peu, pas suffisamment pour que je sois à l'aise. Donc bah, j'ai défait et j'ai monté plus de mailles. Mais du coup, il faut que je recommence. Faut que je recommence. Et cette fois, du coup, j'ai plus de mailles qu'au départ. Donc là, j'ai fait le rang de relevage de mailles hier soir avant que les filles arrivent. Et j'aime pas tricoter le premier rang, c'est pas très agréable à chaque fois. Le rang où on vient juste de relever les mailles. Donc c'est des manches comme mon pull là. Pull Oliberi qui est sorti aujourd'hui, c'est pas des manches montées, c'est des manches drop shoulders. Et quand on relève les mailles, en fait après on tricote en rond classiquement, il n'y a pas de rang raccourci, rien du tout. Mais le premier rang juste après avoir relevé les mailles, c'est pas le plus évident parce que ça accroche un peu. Voilà. Je tricote en même temps, hein, vous voyez pas, mais je tricote en même temps. Voilà. Et je tricote sur des mini circulaires. Je dois avoir la pochette remarquée. Non, ça c'est l'étiquette de l'échoue. Je dois avoir la pochette. Non, toujours pas. Toujours pas. Bah, j'aurais fait les 3. Ah, voilà. J'avais 203. Hein.
des xiaogu. Et donc je tricote en... Eh mais c'est pour ça que ça va pas, j'ai pris des 3,5. Je suis pas en 3,5, si je suis en 3,5. Attendez, je vérifie. Non, ça c'est les 3. Ça c'est pour les côtes. Elles sont où les autres? Elles sont au fond. Bah non, je vais en attraper les mêmes. Ah non. Non, c'est 3,5. Non, non, bon, j'ai rien dit. Je sais pas, j'ai eu un instant de doute en me disant, je tricote en 4 normalement. Non, donc oui, bah, je vous ai pas fait voir du coup. Je l'ai enrôlé. Donc là, c'est des 3,5 et c'est des 30 cm qui sont, est-ce que je vais arriver à vous le montrer? Oui, ma manche. Qui sont coudés. Voilà. Et du coup, je les trouve pas mal à tricoter. Le fait que ce soit coudé, on a un peu plus de prise en main au niveau de l'aiguille. Et c'est quand même plus agréable. Les mini circulaires pour les chaussettes, je les trouve bien quand il n'y a pas trop de mailles. Mais j'avais tricoté les manches d'un pull... Je ne sais plus lequel, avec, parce que j'avais pas la bonne taille pour les... avec les 30 cm. Et en fait, c'était trop mou. Le câble est plus mou, le câble est moins rigide sur les mini circulaires. Et du coup, c'était trop mou, c'était pas hyper agréable à tricoter. Je me demande si c'était pas les manches de mon pull type. Peut-être, je ne sais pas. Voilà. Je ne vous montre pas... Bon, si, je vais vous montrer quand même. J'ai monté mon pull rose violet. Oh, plongé dans le canapé. J'ai commencé, mais j'ai pas fait plus que ça. Voilà, j'ai commencé le dos. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout. J'aime beaucoup la couleur. Est-ce qu'on voit un peu mieux? Non, ça reste quand même moins violet à la caméra que ça ne l'est en vrai. Vous le voyez plus rose à la caméra. Il y a quand même plus de violet en vrai. Si je mets sur un pull, non, ça ressort pas. Voilà. Et c'est tout. C'est tout pour le tricot. Je n'ai pas retouché à ma couverture, toujours pas. Je ne sais pas si elle sera finie cet hiver. Il y a peu de chance. J'ai pas avancé ma chaussette du club tricot, enfin la chaussette que j'emmène au club tricot de ma ville, je n'y ai pas touché. Voilà, mais j'avais pas mal d'échéances là de projets à tricoter, donc je peux pas être partout, ce n'est pas possible. Je tricote beaucoup plus pour le boulot que personnellement, donc c'est comme ça. Donc voilà, donc ce matin, pour en revenir, je me suis interrompue, mais ce matin j'ai réussi à faire les patrons que je voulais. Donc c'est cool. La semaine prochaine, je vais grader du coup le patron qu'il me reste à écrire. Donc ça, ce sera cool. Comme ça, après, je repars sur une... Je vais essayer d'écrire plus rapidement après avoir terminé pour pas avoir justement trop de retard et 50 patrons à écrire en même temps. Donc ça, je vais le faire la semaine prochaine. Et là, j'ai commencé, j'avais dit que je commencerai la semaine prochaine à coudre les paniers, enfin les bases du moins pour ma Lacoste. Mais finalement, bon voilà, je me suis dit que cet après-midi, j'allais commencer tranquillement. Mais là, j'ai arrêté parce qu'entre l'ordinateur ce matin et fixer la machine à coudre quand je couds, là, j'avais mal aux yeux. Donc j'ai fait le point sur la quantité de paniers que je veux coudre. Je vais essayer de diviser entre ma base naturelle pour la corde, donc la base naturelle c'est celle-ci, et j'ai une base noire à paillettes, mais je me suis pas fait de panier noir à paillettes. Bon, faut dire j'en ai pas vraiment besoin, j'en ai à peu près 12 millions des sacs à projet. Ma base noire à paillettes, j'ai encore un peu de stock, mais a priori là pour l'instant mon fournisseur n'en fait plus, donc je vais faire avec ce que j'ai. Voilà, et puis si jamais il en refait, je lui en reprendrai. Mais voilà, donc là j'ai fait le point sur ce que je veux coudre. J'ai vu quelque chose d'assez large, mais comme normalement je dois faire un autre salon quelques semaines après Malakoff,
Je me dis que c'est pas grave, si j'ai trop de stock pour Malakoff, ce sera utile pour le salon suivant. Je ne veux pas me mettre la pression à avoir à coudre 50 000 paniers. Et du coup, je ne sais pas non plus si je ferai une mise à jour du site après Malakoff, entre Malakoff et l'autre salon, pour pouvoir garder un peu de stock. Je vais voir comment je vais m'organiser. Il faut que je regarde précisément combien de semaines il y a, savoir si je vais avoir le temps de coudre des paniers supplémentaires, voir déjà combien de temps ça va me prendre de coudre tout ce que je veux faire là, et si j'ai le temps, j'en ferai d'autres pour le salon suivant. Mais voilà, je veux pas me mettre trop de pression pour ne pas me redéclencher des migraines. Voilà. Parce que le stress joue beaucoup aussi là-dessus. Voilà, donc là j'ai terminé pour la semaine. Je vais me poser, essayer d'avancer au maximum ma manche pour la finir ce week-end avec un livre. Voilà, et demain normalement je reçois le... Alors, j'avais commandé chez Artemis Yarn, j'ai commandé son calendrier, pas de celui qu'elle a fait, le calendrier de l'Avent qu'elle a fait là pour cette année, mais le calendrier de l'Avent de l'an dernier, que j'avais hésité à le prendre. Et puis bon, faut dire que c'est quand même un certain coût. Alors, je ne remets pas du tout en question le coût par rapport au travail, hein. C'est juste que par rapport à mes finances, voilà, c'est un certain coût. J'avais hésité à le prendre, finalement je ne l'ai pas pris, j'ai regretté parce que je l'ai trouvé absolument magnifique. Alors même s'il y a beaucoup de verre dedans, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis partie dans un truc avec le verre. Après la laine de chez Liz Taylor, le tissu chez Liz Taylor, là j'ai commandé ce calendrier de l'Avent qui a quand même pas mal de verre dedans, mais je le trouve très très beau. Elle avait refait plusieurs fois des ventes pour l'avoir et je n'ai jamais réussi à l'avoir parce qu'à chaque fois que je voulais le prendre, ça partait comme des petits pains. Et donc là, dernièrement, elle a refait une vente pour ce calendrier et j'ai réussi à en avoir un, donc je suis hyper contente. Et normalement, il arrive demain. Donc je pourrais vous montrer les échos. Donc c'est un calendrier de l'Avent, donc avec 24 mini. Je sais plus si c'est 20 ou 25 grammes en fade, voilà. Et j'ai hésité à prendre aussi celui de cette année. Bon là ça aurait fait un prix énorme, mais elle a fait aussi une vente pour celui qu'elle a fait cette année qui est aussi très très beau dans les tons pastel. Voilà. Bon, peut-être plus tard si elle refait une vente, je ne sais pas. Après voilà, j'ai commandé ça, mais je ne sais absolument pas ce que je vais faire avec. Je me demande si je vais pas me faire un châle en fait. Je me demande si je vais pas me faire un gros châle, parce que là dernièrement, comme il faisait très très froid, même si j'ai des châles en déca, je porte beaucoup le Find Your Fade. Non, Find Your Fade c'était le pull, le châle d'Andrea Amori avec les qu'elle avait fait en fait, c'était Find Your Fade, je ne sais plus. Bon, je vous remettrai le lien dans l'article de toute façon. Mais je le porte beaucoup parce que du coup il est très grand et je fais 12 tours. Bon, j'ai toujours un peu l'impression de m'étrangler quand je me l'enroule autour du cou, mais il est très agréable à porter du coup, parce qu'il tient bien chaud, il y a beaucoup d'épaisseur. Donc je me dis peut-être me tricoter un châle dans ce style. Voilà, je ne sais pas, on verra. Voilà, bon, et puis demain couture, je vais finir ma chemise. Normalement on n'a rien de prévu, donc je voudrais essayer de finir ma chemise. Voilà. Bon, je vous laisse. On se retrouve sûrement demain. Je filmerai peut-être des petits trucs aujourd'hui, mais je ne viendrai pas vous reparler. Ou sinon, je vous retrouverai plus tard. Hein. Bye bye. Hello du samedi matin, un petit coucou rapide. Je viens de terminer de m'occuper du linge. Que ce soit l'étendage des chaussettes ou le repassage du linge de la semaine. Et maintenant, je vais, pendant que le fer est encore chaud, je vais me mettre à la couture et je vais essayer de terminer ma chemise. Alors, c'est pas dit que j'arrive à la terminer complètement, mais j'aimerais avoir fini le plus gros. S'il me reste juste les boutonnières, ce sera très bien. Mais voilà, j'aurais essayé de finir ça. Il est assez tôt, il est 9h30, donc je pense avoir le temps de finir ce matin.
voilà, je vous laisse.
Hello, on est lundi, retour à l'atelier. J'ai pas mal de boulot aujourd'hui, alors je vais pas vous prendre très longtemps. Je fais un petit coucou rapide. La lumière est toute pourrie, il fait encore nuit, il est 9, ouais, presque 9 h. Il fait encore nuit, donc j'ai une lampe LED pour essayer de m'éclairer et économiser un peu d'électricité. Voilà. Un petit coucou rapide parce que ce matin j'ai beaucoup de travail. J'ai un test. Je dois sélectionner des personnes pour un test que j'ai lancé ce week-end. Je dois m'occuper du montage de cette vidéo et je galère à transférer les fichiers de mon téléphone vers l'ordinateur. C'est une catastrophe. Ça m'agace prodigieusement. J'en ai vraiment ras-le-bol. Depuis que j'ai changé de téléphone, c'est une catastrophe. C'est vraiment la galère. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il a pas envie. En fait, il a pas envie. Il y a des vidéos qui se transfèrent sans souci. Et il y a des clips où il y a rien à faire. Il a pas envie. Donc, je passe mon temps à connecter, déconnecter mon téléphone. J'en ai marre. Voilà. Bon, bref, je suis pas venue pour me plaindre. Hein. Donc, du coup, ce matin, ça va être rédaction d'articles, sélection de testeurs et cet après-midi, couture de panier. Donc, une journée bien chargée. Mais bon, ça va le faire. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse. Je vais continuer de me battre avec mon téléphone et mon ordinateur. Et je vous dis à plus tard. Hello, on est mardi, on est en début d'après-midi, on a l'impression que je sors de mon lit, en fait non. Je vais venir clôturer cette vidéo parce qu'elle est déjà suffisamment longue. J'ai pas très chaud, là je viens de finir de déjeuner, je me fais une petite pause avant de retourner coudre des paniers. Donc je suis pas venue vous parler hier, j'ai pas eu le temps, j'ai beaucoup bossé, j'ai galéré à transférer les fichiers sur mon ordinateur, j'ai passé 3 heures à transférer les petits bouts de vidéo là, pour ce vlog. Ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée. L'après-midi j'ai cousu. Ce matin j'ai bossé, le mardi en général je m'occupe des réseaux sociaux, donc je prévois les posts Instagram de la semaine, je m'occupe de la planification des épingles Pinterest pour mon compte Pinterest tout simplement. Voilà, donc ça prend un certain temps. Et cet après-midi je vais coudre des paniers comme je vous le disais. Je vais vous faire un petit point sur mes tricots quand même. J'ai pas très chaud. C'est l'après-midi. Ça me fait toujours ça en début d'après-midi. J'ai un coup de fatigue. Mon pull, enfin la manche de mon pull plutôt. Je vais essayer de vous montrer que la manche. Donc j'ai terminé la première. Là. Et j'en suis... J'en suis là de la deuxième. Donc c'est en de bonne voie. C'est possible que ce soit terminé ce soir, cette affaire. Ce serait bien.
Mais j'ai une réunion au collège pour l'orientation des filles, donc parce que mes grandes sont en 3e. Donc il y a la réunion d'orientation parce qu'il faut faire les choix des lycées avec Parcoursup et tout. Donc on va avoir un petit briefing sur comment ça marche. Donc bon, je vais pas trop tricoter d'ici là, mais ouais, ça avance bien. Donc ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc, parce que le pull que j'ai monté en début de semaine, je n'y ai pas touché. Voilà. Le deuxième truc, c'est ma chaussette. Et là, vous pouvez voir que j'ai commencé les augmentations. Ah, je me coince le marqueur. Voilà. Donc, ça avance bien. J'adore la laine. Et elle est douce et j'ai tricoté une autre paire et je l'ai bloquée. Et elle s'adoucit d'autant plus au lavage. Voilà. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout ce que j'ai fait cette semaine. J'ai pas... Non. Je regarde là-bas parce que mes sacs à projet sont là-bas. J'ai rien fait de plus. J'ai rien fait de plus. Mais bon, comme je couds les paniers, l'après-midi, ça me prend une bonne partie de l'après-midi. Donc je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas et tricoter et en même temps coudre. Ce serait bien. Ce serait tellement bien si j'avais 2 mains pour coudre et 2 mains pour tricoter en même temps. J'avancerais tellement plus vite. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, il fait super beau. J'en profite un peu là du soleil parce que ça fait du bien. Et a priori, demain, c'est tempête de neige en Normandie. Donc, c'est pas dit qu'on ait du soleil. Voilà. Sinon, je porte mon pull au frise. J'ai la flemme de me lever. C'est, vous l'avez déjà vu, ça fait 1 million de fois que je vous le montre. C'est un pull raglan qui se tricote du haut vers le bas. Et en fait, qui a été vraiment pensé et créé pour utiliser des restes de laine. Donc j'ai, je suis en train de compter combien j'ai de couleurs. J'ai 5 couleurs différentes avec des rayures sur le corps, oui, c'est les mêmes rayures. Et chaque rayure est un reste d'un pull ou d'un gilet que j'ai déjà créé. Voilà, donc c'est un modèle qui est très très simple, accessible aux débutants. Moi je l'ai fait avec 5 couleurs, vous pouvez tout à fait faire... Utiliser plus de couleurs, utiliser moins de couleurs, faire des plus grosses rayures, des plus petites rayures, de tricoter en uni, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Et si vous avez des restes de laine plus petits et que vous avez des enfants, le patron est aussi... j'ai aussi créé la version enfant, parce que ma mini en voulait un. Donc vous avez aussi la version enfant... du patron du pull au frise, donc c'est le au frise la version adulte et Little au frise la version enfant. Et les patrons sont sur Ravelry ou sur mon site, donc si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc moi j'ai tricoté en fingering plus mohair, ma mini préférant, enfin elle aime pas le mohair, elle dit que ça gratte, du coup je lui avais tricoté en déca uniquement. Mais bon, vous pouvez utiliser un fil déca aussi pour la version femme. Tant que l'échantillon correspond, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, bah je vais vous laisser là. J'ai un petit coup de mou là, faut que je me bouge un peu, sinon je vais m'endormir. Je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour une fois, je n'ai pas eu mal à la tête de la semaine, vous remarquerez. Hein. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et pourquoi pas partager sur les réseaux sociaux pendant que vous regardez cette vidéo. J'aime bien voir ce que vous faites en même temps que vous regardez les vidéos. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse avec le soleil normand. Je vais en profiter un petit peu, hein, parce que dans mon atelier, il n'y a plus de soleil à cette heure-là, donc c'est un peu sombre. Et je vous dis à bientôt!